Avec la grâce de Dieu, nous allons lire aujourd'hui le psaume 142, le livre des psaumes, chapitre 142. Et 143. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier, sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit son âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Le Seigneur, en cherchant à créer son royaume sur la terre, après l'apostasie et la transgression de sa parole, il a trouvé un petit pasteur quelque part sur une montagne. Son nom est David. Et Dieu a crié, « J'ai trouvé David, le fils de Yessé, qui est un homme selon mon cœur et ma volonté. » Parce qu'il sait très bien, Dieu sait très bien qu'il fera toute ma volonté. C'était un petit enfant, 10, 15 ans, avant ses 18 ans. Par le Saint-Esprit, Dieu l'a libéré. L'a libéré de ses agneaux, de son troupeau. Il l'a libéré aussi de lions. À 18 ans, Samuel l'a appelé et l'a sacré roi. Et avec une lance, avec un affront en main, avec une pierre, il a tué Goliath. Et les personnes l'ont grandi. Et Saoul, le roi qui était là, l'a pris près de lui. Et les gens disaient, Saoul a tué des milliers et David des milliers pour Saoul et des dizaines de milliers pour David.
Et alors, il y a eu une jalousie qui est entrée à Saoul, le roi, parce que les gens préféraient David. Il était plus vainqueur sur les terrains de combat. Et il est parti à cause que Saoul, le roi, voulait le tuer. Et là, il s'est retrouvé dans les montagnes, et là, il avait avec lui 400 guerriers. Ces 400 personnes n'étaient pas les meilleures du peuple d'Israël. Et Saoul ne s'est pas soulagé, et il a voulu tuer et poursuivre David dans les montagnes. Et à un moment, il a été encerclé par les troupes du roi Saoul, et il ne recevait de l'aide de personne. Il était pris dans un piège, et il a levé les yeux vers le ciel, et il a dit à Dieu, « D'où viendrait mon aide ?» Il a compris que Dieu l'a amené dans cette solitude par les hommes, mais plus proche de Dieu. Et en vérité, par une facilité, Dieu a envoyé un message à Saoul, et Saoul a arrêté d'encercler David. Et là, ici, la vie de David rentre dans une nouvelle vie, dans un nouveau chemin. Ici, il a compris que ses ennemis sont beaucoup plus grands et plus forts que lui. Il a compris, troisièmement, qu'il n'y a personne qui peut l'aider, personne qui peut le connaître. Il n'y a pas de refuge pour lui, et il n'y a personne qui s'intéresse pour son âme. Trois choses il a compris pour ses relations, pour sa vie, dans ceux qui sont autour de lui. Il n'y a personne qui le connaisse. Tous m'ont abandonné et m'ont oublié. Il n'y a pas de refuge pour moi, disait David, et il n'y a pas non plus celui qui s'intéresse à moi. Personne s'intéresse à moi. Et cette situation, on pourrait dire quelqu'un, elle est très tragique pour la logique humaine. Mais c'est le début des grands actes et de ce que Dieu a préparé pour David. Et ici, Dieu a quelqu'un qui le console, a un refuge. Il a seulement Dieu et la prière. Il est seul. Et ainsi, il lève les yeux vers le ciel, vers Dieu, et il dit, je souffre énormément, libère-moi, Seigneur. Écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Ne viens pas en jugement avec moi, car qui est juste devant toi? Et il fait quelque chose qui a une grande importance. Il entre dans les paroles de Dieu. Il entre dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Et il lit ce que Dieu avait fait avec d'autres personnes. Je me souviens ce que tu as fait avec les anciens. Je lève mes mains vers toi, et mon âme a soif de toi comme une terre desséchée. Dieu l'a amené là où il voulait. Et ça, c'est un Dieu, et c'est comme cela qu'il agit. Il trouve les moyens de libérer ceux qui sont prisonniers, mais il trouve aussi le moyen, et ça c'est le message aujourd'hui,
de séparer et d'isoler les personnes dans sa présence. Et les personnes commencent à se sentir seules parce que leur vie a changé. Un total changement dans sa vie, dans son combat, lorsqu'il était dans la gloire. Tout allait bien, mais maintenant il est seul, abandonné de tous. Il n'y a personne qui l'aide. Il n'y a pas quelqu'un qui collabore avec lui. Il n'y a pas de respect des autres personnes envers lui. Il n'y a pas d'honneur pour lui. Maintenant il est chassé. Il est seul. Et c'est Dieu qui a permis cette situation parce que c'est là que Dieu le désirait. C'est là le Seigneur le voulait à cette place, qu'il soit dans une position sans issue. Et les personnes disent que c'est alors que les problèmes psychologiques commencent chez l'être humain, mais chez les hommes de Dieu, et là commence une approche de Dieu différente d'avant. Et heureux est celui qui prend ses décisions de rentrer dans la parole de Dieu et de chercher la parole de Dieu et de comprendre l'enseignement de Dieu pour qu'il puisse recevoir l'enseignement, deuxièmement, de la force et troisièmement, alléluia, de la bénédiction. Gloire au Seigneur. L'homme d'un livre, de ce livre-là que j'ai en main, qui est un livre qui peut se déchirer, d'un livre, un homme peut recevoir de l'enseignement céleste, de l'éducation céleste, de la puissance du Saint-Esprit, qu'il reçoive de la bénédiction divine de ce livre-là. Et ce livre-là, tu peux recevoir cela. Mais il faut d'abord quelque chose. Il faut d'abord que tu te soumettes à Dieu, parce que l'âme ne résiste pas à beaucoup de choses, parce qu'elle est faite de quelque chose d'éternel. Mais si tu comprends et tu réagis, avant ses 25 ans, c'était un enfant, 22, 23 ans peut-être. Il a compris que son aide vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre, que Dieu est mon ami, est mon pasteur, il est mon Seigneur. C'est alors que commence un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin commence avec l'éclairement de Dieu. Et cette prière, ici au verset 8 du 143, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. » Le matin, si vite. Et je veux précisément que nous faisions attention que l'heure de la prière est quand tu es dans une grotte, quand il sait que le roi Saoul vient contre lui avec son armée, il reste là dans la grotte. Et Saoul vient avec un grand nombre d'hommes très puissants. Et là, il est dans une grotte, David. Il se cache et il se garde. Et là, lui, il prie et il dit, Seigneur, fasse que le matin j'entende ta bonté. Est-ce que jusque demain le Seigneur peut-il te bénir? Comment? Combien tu peux imaginer? Fasse que le matin je puisse entendre ta bonté. Pourquoi ne m'entends-tu pas? Car je me confie en toi. Ma confiance, c'est toi, Seigneur. Je le redis, est-ce que le Seigneur jusque demain peut-il te bénir? Jusque demain matin, avant que le jour se lève. Si
ta confiance est en Dieu. Si tu ne tombes pas dans la déception et si tu donnes ton espérance aux mains du Tout-Puissant, est-ce que Dieu est tout-puissant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Mais ici, nous apprenons ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Devant nous, il y a un chemin, nouveau chemin, sans aide, dans le désert. Aide-moi, Seigneur, pour que je puisse marcher sur le chemin que toi, tu as préparé pour moi. Parce que Dieu a préparé un chemin pour chacun de nous, un chemin de bénédiction, un chemin de gloire et un chemin d'une vie éternelle. Fasse, Seigneur, et apprends-moi que je puisse connaître ton chemin sur lequel je dois marcher, parce que vers toi, j'ai élevé mon âme et mon cœur. Toi, tu es tout pour moi. Seigneur, libère-moi de mes ennemis, parce que toi, tu es mon refuge. Ce sont des ennemis qui veulent sa vie. Et avant de continuer, nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que nous avons des ennemis. Nos ennemis ne sont pas les êtres, mais c'est le diable. Ce sont les esprits malins qui sont dans les cieux. Nous n'avons pas à combattre avec des hommes, avec de la chair et du sang, comme dit l'Écriture. Mais dans ce combat, nous avons un sauveur. Alléluia. Nous avons un sauveur. Parce que dans la prière, nous allons le lire au verset 5. Ici, nous voyons vers toi, Seigneur, j'ai levé mes yeux. Toi, tu es tout ce que j'ai dans ce monde de vivants. Et mon refuge, c'est toi, Seigneur. Les hommes disent, au contraire de ce que dit David, j'ai ma pension, j'ai de l'argent de côté, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, ils vont pas me laisser. Ça, ce sont des personnes qui sont dans le malheur. Mais celui qui dit, tout ce que j'ai, c'est toi, Seigneur, tu es mon refuge, toi et ta présence. Parce qu'il a ce cœur-là, David, et Dieu l'enseigne, l'éduque, et lui apprend à prier. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Verset 10, chapitre 143, psaume. Mais sur ce chemin, Seigneur, je veux savoir et faire ta volonté. Que ton esprit me conduise sur la voie droite, pas sur des chemins sinueux et difficiles. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Je le répète, il était là, David, dans une grotte, chassé, seul, et dans cette prière que David a faite, et un instant, il avait dit à David, nous allons le lire ensemble. Nous allons voir ce que Dieu avait prophétisé sur cette personne qui était chassée.
Samuel. C'est Samuel 14. Dans son désespoir, Dieu l'a parlé. Moi, ton ennemi qui te chasse est plus fort que toi. Tu le vois et tu as peur et tu trembles. Moi, je vais le donner entre tes mains. Mais attention, toi, ce que tu vas faire, c'est la première épreuve pour David. Aide-moi, Seigneur, ton Esprit Saint, qu'il me conduise, que je ne fasse pas des choses qui ne te plaisent pas, que je marche sur ton chemin, sur ce chemin que tu as préparé pour moi. Et fasse, Seigneur, que le matin, que je puisse connaître ta bonté. Et là, nous venons à Saoul avec les 3000 guerriers qu'il avait avec lui pour chasser David. Après cela, il a appris qu'il se trouve dans une oasis et il est arrivé avec ses troupes. Il a encerclé David. Et là, et comme par hasard, Saoul s'est arrêté un moment pour se reposer. Il est rentré dans une grotte pour se reposer. Et justement là, à l'intérieur, était David caché dans la grotte. Et là était rentré tout seul Saoul pour se reposer. Et voyez ce qui se passe. C'était une occasion de se libérer. David, il suffisait de faire comme cela et de tuer Saoul qui se reposait dans cette grotte où était caché David. Mais David le sait que ce n'est pas bien de se libérer seul l'homme. Mais ce que Dieu veut, pour qu'il attende, c'est que Dieu le libère et pas lui-même qui se libère de cet homme Saoul. Une grande différence. Ici, nous parlons de libération. Une libération directe, devant lui, dans sa main. Il suffit de tuer devant lui Saoul qui est en train de dormir. Mais c'est une liberté qu'il ne sait pas quoi faire. Il doit choisir maintenant. Ses compagnons lui disent, voici, Dieu te le donne d'entre tes mains. Nous allons le tuer parce que Dieu te l'a donné entre tes mains. Parce que c'était une prophétie. Dieu avait dit qu'il te le donne entre tes mains. Mais il lui a dit aussi, fais attention à ce que tu feras. Et David a été coupé de un vêtement de Saoul. Il a été coupé un morceau de vêtement de Saoul. Et là, son cœur en lui-même, il s'est dit, pourquoi je couperais simplement un morceau de ses vêtements? Et là, il n'a pas tué Saoul. Il a coupé simplement un morceau du vêtement de Saoul. Mais il a dit qu'il ne m'arrive pas à moi de lever ma main contre celui qui est un de Dieu, qui a été sacré par Dieu. Mais cela veut dire que tu seras encore longtemps chassé par lui. Et tu sais bien qu'en le tuant, tu seras libéré de lui. Mais ce ne sera pas une libération spirituelle. Et il doit choisir à ce moment-là. Saoul, une fois, il a choisi. Et Dieu l'a rejeté de sa présence. Parce qu'il n'a pas fait selon sa volonté, la volonté de Dieu. Mais il a agi selon la volonté de son cœur, Saoul. Et ici, la volonté de Dieu a été appliquée par David. Et Dieu dit, vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins et mes pensées. Il s'est levé, il est parti pour chasser David, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il avait été coupé un morceau de ses vêtements. Mais
David lui a parlé lorsqu'il était loin, lui a dit, « Pourquoi es-tu venu contre moi pour me chasser? Aujourd'hui, si c'était... je t'aurais tué. » Saoul, en voyant cela, s'est repenti, et cette repentance était provisoire. Et ici, Dieu a mis dans l'épreuve David et Saoul. Ici, aujourd'hui, Dieu nous met dans une épreuve à nous tous pour nous éprouver, pour voir nos réactions suivant les événements que Dieu apporte devant nous. Et chacun doit prendre sa décision, ou bien de choisir de suivre la logique de son cœur et de sa pensée, ou bien de suivre la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous devons prier, « Seigneur, enseigne-nous pour que nous fassions ta volonté. Enseigne-nous pour que nous marchions sur ton chemin, mais sur le chemin que toi tu as choisi pour nous, Seigneur. » Parce qu'il y a une certitude, David en lui-même, en prenant cette décision. « Seigneur, moi, je suis ton serviteur. Moi, j'ai pris cette décision-là. Je suis ton serviteur. » Et le serviteur n'a pas sa propre volonté ou sa propre décision ou son propre chemin, mais le serviteur a devant lui un chemin qui a été préparé par son maître. Et même quand il était arrivé dans des extrêmes, dans le péché extrême, et c'est le Seigneur qui le sauvait chaque fois. Et je ne vais pas être dans la désolation. Amen.